C'est enfin les vacances. Yeah. Hop, 1 minute. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mais dépêchez-vous monsieur, j'ai une partie de Call of Duty qui m'attend. Oh, c'est bête ça, parce que tu ne vas pas rentrer tout de suite. Tu as du travail qui t'attend à la bibliothèque. Quoi? Mais pourquoi? Tu sais combien de fois tu arrives en retard à mon cours cette année? 1, 2, 3, 4... Bon, c'est bien simple, c'est arrivé tellement de fois qu'il te faudrait sûrement le week-end entier pour tout compter. Bref, pour te remettre les idées en place et pour que tu évites de recommencer l'année prochaine, tu vas aller ranger et nettoyer la bibliothèque avec le bibliothécaire Monsieur Randall. Ranger et nettoyer la bibliothèque? Mais c'est impossible. Même avec toutes les vacances, je n'aurai pas le temps. Eh ben justement, vas-y tout de suite et arrête de perdre du temps avec des questions inutiles. Non mais sérieux quoi? Non mais tu vas pas rentrer tout de suite, t'as du travail qui t'attend à la bibliothèque. Non mais allô quoi? Bon, m'y voilà. La bibliothèque est si grande que je ne sais même pas par où commencer. Monsieur Randall? Vous êtes là? You? Y a quelqu'un? Me dites pas que je vais devoir me taper le rangement tout seul. Oh, c'est pas juste. Oula, c'est quoi ce gros livre sur la table là? Non mais c'est quoi ce bordel? Je me retrouve tout seul devant un vieux livre tout pourri, posé bien en évidence sur la table, comme si je n'avais pas deviné que c'était pour moi et qu'il fallait que je l'ouvre. Bon, de toute façon, je n'ai pas envie de me taper le rangement seul, alors autant bouquiner le temps que Monsieur Randall arrive. Allez, voyons voir ce bouquin. Mais non mais, c'est quoi cette arnaque? Il y a quasiment que des pages blanches. Bon, voyons ce que dit la dernière phrase. Qui ces pages complétera, son nom ici s'inscrira. Étrange, mais pour une fois qu'on peut écrire dans un livre de la bibliothèque, autant en profiter. Celui qui remplira ces pages s'appelle Lusso. Mais qu'est-ce que... Ah, voilà le monstre que je dois éliminer. Et dire que je ne suis payé que 250 guilds. J'aurai à peine de quoi acheter une broche pour faire rôtir ce volatile. Oh, tu as faim toi aussi? Désolé, mais mon destin n'est pas de finir dans le ventre d'un monstre. Viens là, piou piou piou, viens ici. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que... mais où je suis là? Comment je suis passé de la bibliothèque à une forêt? Eh gamin, t'as pas l'impression que tu gênes? J'aimerais dégommer le monstre derrière toi. Quel monstre? Je vois pas de monstre. Et le piaf là, il fait partie du décor? Quoi ça? Non mais c'est pas un monstre ça, c'est un poulet. Bon, si ça ne te dérange pas, j'aimerais bien savoir où je suis là. Pourrais te poser des questions moi aussi. Comment es-tu apparu comme ça? Et pourquoi t'as des fringues aussi bizarres? Hey, je sais bien que l'uniforme de mon école n'est pas génial, mais t'abuses. Et puis, je voudrais bien savoir pourquoi tu n'as pas l'air humain aussi. Peut-être parce que je ne suis pas humain. Je suis un vanga! Tout ce qu'il y a de plus normal. Un manga? Un vanga! This is Sparta! Je disais donc, je suis un vanga! Ouais, enfin, t'as quand même une peau super bronzée, une tête bizarre, des oreilles de 2 mètres de long et en plus t'es gros. Mais je suis pas gros, je suis juste un peu enveloppé. Bref, tu m'excuseras, mais j'ai une mission à finir pour mon clan. Un flan? C'est quoi ça? Ça se mange? Non mais tu sors d'où toi? Un clan est chargé d'aider les gens en faisant des missions. En échange, on reçoit de belles récompenses. Wouah, ça a l'air trop cool. Chez nous, c'est un gâteau tout mou. What? Je peux rejoindre le tien? Laisse-moi réfléchir. Non. Mais... Je bosse seul, c'est compris? Non mais cherche pas à t'y opposer, hein. C'est écrit dans le scénario que tu dois me recruter, donc... Hé, l'auteur! Quoi? Je suis vraiment obligé de recruter ce boulet? Hey! Bah oui.
si tu le recrutes pas, comment tu veux faire avancer l'histoire? Mais... C'est qui celle-là? Pour exister, chaque clan doit avoir la bénédiction d'un auteur de saga MP3 qui les protège de la mort pendant l'émission. Et elle, en l'occurrence, c'est Spyrit, l'auteur de cette saga. Ouah, trop cool! Et en plus, comme c'est la créatrice de la saga, niveau protection, on ne peut pas rêver mieux! N'importe quoi. Ah, il est naïf ce gamin. Mais il me plaît bien. Alors petit, comme ça tu veux rejoindre mon clan? Ouais! Comment t'appelles-tu? Non mais t'es l'auteur de la saga, donc tu sais très bien comment je m'appelle. Fais pas chier, réponds! Je m'appelle Lusso. Puceau. Non, Lusso. Lusso. Comme le prince. Prince de Lu. Eh bien Lusso, sois le bienvenu dans le clan. Allez, ciao! Ouah! J'ai de nouvelles fringues! Trop classe, ça me change de mon uniforme! Ouais, tu pourrais presque ressembler à quelque chose. Eh mais ça veut dire quoi ça? Bon, c'est pas tout ça, mais on a un poulet à tuer. Ouah! L'auteur m'a laissé une épée, trop cool! Viens par ici. Piou, piou, piou. Yeah. Viens par là, je vais te manger. Oh oh oh! Ah! Eh machin, je me déroule pas trop mal en plus, hein? Eh, machin! Le poulet est parti pendant qu'on parlait. J'aurais jamais appris, Mais allez, t'en fais pas. Maintenant que je suis là, on va pouvoir aller faire plein de missions ensemble. Pas question. T'as rejoint le clan, ok. Et maintenant, tu me fous la paix. Et je crois que l'auteur n'est pas trop d'accord. Non mais c'est vrai quoi, je peux même t'abandonner ici si je veux. Oula, il est pas tombé loin celui-là. Je suis libre, je fais ce que je veux. Et c'est pas une auteure de pacotille qui va me... Eh mec, t'es un super paratonnerre. Oh, ok, je le garde avec moi. Quelle idée de s'attirer les foudres de la créatrice aussi. Quand je dis ça, c'est dans les deux sens, hein. Je suis mort de rire. Ouais, ça va, je rigolais. Au fait, comment tu t'appelles machin? Sid. Cidre? Bon, on n'a plus qu'à aller à l'auberge ensemble, puisque visiblement la créatrice a décidé de maudire. Ouais, ah, houhou. Donc si je résume, tu as écrit ton nom dans un livre et tu t'es retrouvé projeté ici, c'est ça? En gros, ouais. Quoi? Qu'est-ce qui est drôle? Non mais qui croira à une histoire comme ça? Un livre qui fait voyager de dimension en dimension, on aura tout entendu. Pourquoi pas un humain qui voyagerait à l'aide d'un télescope dans un autre monde plus petit, non mais oh. Mais c'est vrai en plus! Mais oui, c'est cela. Dis-moi, Sid, Quoi? Tu vas me dire que t'as un stylo qui te fait voyager à travers le temps maintenant? c'est quoi le nom de ton clan? Oh, c'est bon, stop, tais-toi. Je sais ce que tu vas me dire. C'est complètement débile de donner un nom à un clan. Mais moi, j'y peux rien si je ne connais pas ton monde. Non, on donne bien des noms aux clans en général. Ça permet de les différencier facilement. Mais je n'ai jamais pensé à en donner un en mien. Comme tu as pu le constater, jusqu'à aujourd'hui j'étais seul. Je n'ai donc jamais vu l'intérêt de nommer mon clan. Un clan quand on est seul, c'est pas un peu stupide? Que tu sois seul ou non, si tu as la bénédiction d'un auteur, on dit que tu fais partie d'un clan. C'est tout. Eh ben, on va donner un clan à ton nom. Un nom à ton clan. T'as une idée? Fier de hache. Déjà pris. Ah, la communauté de l'anneau. Aussi. La confrérie des tofu. Encore pris. Les rois mages. Non plus. Les inconnus. Toujours pas, non? Le club des 5. On est deux. La team Rocket. Toujours perdu. Et puis je réfléchirai pendant la nuit. Tavernier, fais péter la bière. Ah, ça marche, gamin. J'y crois pas qu'ici les enfants puissent boire de la bière. C'est trop bien. Hé, toi tu vas te taper une gueule de bois demain matin. On parie. On parie. Quand je pense qu'hier, j'ai dû me taper la mission tout seul, parce que Monsieur Lusso s'est tapé une gueule de bois mémorable toute la journée. Non mais c'est surtout que la créatrice est tellement flemmarde qu'elle avait la flemme de mettre cette mission dans cet épisode. Gna gna gna. D'ailleurs, tu me dois 500 gils. Quoi? Bah ouais, on avait parié pour savoir si t'allais te taper la gueule de bois.
Et t'as lamentablement perdu. Mais je t'ai déjà dit que je me souvenais pas de ce qui s'était passé à la taverne. Ouais, c'est ça. Allez, à boule la monnaie. Non, et puis, de toute façon, j'ai pas de monnaie. Bon, sinon, c'est quoi le programme d'aujourd'hui? Bah, je comptais t'abandonner en forêt, quoi. Mais j'en connais une qui ne serait pas d'accord avec ça. Ah oui, au fait, elle s'appelle comment cette forêt? C'est la forêt de Arg. La forêt de Arg? Non, la forêt de Arg. Mais c'est quoi ce nom pourri? Bah, il y a une légende qui dit que l'explorateur qui a découvert cette forêt s'est fait tuer par un gobelin au moment où il allait dire le nom de la forêt. Donc, Je vois. et sinon, là, on va dans la ville d'Amora, je dois aller voir un ami. Amora, l'amour du groupe. Amora? Non mais c'est quoi ce pays où il y a que des noms bizarres? Bah, ce pays, c'est vive la quiche, hein, c'est pas mieux. Je te le confirme. Halte là. Ah. Mais vous... Eh, c'est qui ce glandu? Oh, je sais pas, on dirait un clodo. Non mais Oh, j'aurais pas dit Clodo. Baltringue, ça sonne mieux. Eh mais vous... Ouais, mais Clodo, ça colle mieux avec ses fringues. Regarde-le un peu. Mes vêtements, vous en... Ouais, ou alors on pourrait dire que c'est un Clodo Baltringue. Non mais vous... Sinon, Glandu, c'est très bien aussi. C'est pas bientôt fini, oui? Non mais tu vois pas qu'on cause, glandu? Vous feriez bien de vous méfier, car je suis le grand Kid. Et je suis... Ouais, c'est ça, va te recoucher. Donc, Sid, on en était où? Je voulais dire qu'on en avait encore pour quelques heures de marche avant d'arriver à Amora. Surtout que cette route est dangereuse. Il y a des voleurs qui y traînent et des clodos. Et à ton avis, l'autre clampin, c'est un voleur ou un clodo? Ben, un clodo, c'est évident. Vous vous trompez complètement. Je suis Kid, le plus grand voleur de cette région. Le plus grand emmerdeur de cette région, oui. Car à vous. Car si vous me donnez pas tout votre argent, je n'hésiterai pas à prendre vos vies. Avec quoi? Ton cure-dent? Bah, c'est vrai que je l'avais vu un poignard aussi pourri. Il est tout rouillé et la lame est tellement usée qu'on voit au travers. Mon poignard vous emmerde. Puisque c'est comme ça, en plus de votre or, je prendrai vos vies. Ah ouais? Eh bah viens prendre ta raclée. Ok, vous allez voir ce dont je suis capable. Ah. Oh, le con. Il a marché sur un explosif. Bon, bah on n'est pas près de le revoir de sitôt celui-là. Lusso, il y a un truc qui brille dans ta poche. Quoi? Mais qu'est-ce que... C'est un livre? C'est quoi encore ce truc? Si tu l'ouvrais, tête de nœud, on en saurait peut-être plus. Ah oui, pas bête. Tu parles, il y a quasiment que des pages blanches. What the fuck? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mais regarde sur cette page, ça... Ce livre s'écrit tout seul? Hey, ça raconte comment je suis arrivé ici. Et notre rencontre avec l'autre Clodo. Mais c'est génial! Qu'est-ce qui est génial? Donne-le-moi! Hey, pourquoi? Mais parce que je pourrais l'étudier et lancer ma propre gamme de livres qui se remplissent tout seuls. Tout le monde se les arrachera et je deviendrai riche. Au! Mais... Spyrit? Si tu crois que je vais te laisser changer la trame de l'histoire à ta guise, Sid, tu te trompes lourdement. Eh mais... Ce livre, c'est... Oui? Spy, tu sais ce que c'est? Ouais, non mais parce que tu espères que je vais te le dire, quoi. Non mais tu rêves, mon gars. Et crois-moi, vous allez en chier sévère sa mère sa race pour découvrir ce que c'est que ce truc. Sache seulement que c'est quelque chose de capital, et que tu ne dois le quitter sous aucun prétexte. Ok. Donc en fait, c'est un journal intime, quoi. Ça raconte tout ce qu'on fait. Bah... On dirait bien. Et attends, il y a un truc qui s'est rajouté à la fin de la page. C'est quoi? Il y a marqué 200. 200 quoi? Bah, va savoir. Attends, même toi tu sais pas? Eh, c'est pas parce que c'est ma saga que je suis forcée de tout savoir. Je suis pas Dieu après tout. Génial. Ouais, bon, on va continuer, parce que mine de rien, on a de la route à faire, nous. Ouais, j'ai hâte de voir comment sont les villes dans ce monde. Je suis sûr qu'Amora doit être super cool. Quand allez-vous cesser de vous écarter de l'histoire que j'ai écrite pour vous? Waouh, c'est génial cette ville. Et regarde un peu, il y a des gens bizarres partout. Eh, tu t'attendais quand même pas à croiser que des humains, comme à l'auberge de Arr. Sid, regarde la madame là-bas, elle a des oreilles d'âne. Ouais, c'est une Viera, quoi. Et là, un lapin avec un pompon qui pendouille sur la tête. Ouais, c'est un mob, quoi. Et là, un espèce de gros lézard en armure. Ouais, c'est un Vanguard, quoi. Bref, j'ai un ami à aller voir, il est très bien informé. Et peut-être qu'il pourrait nous en apprendre plus sur ton journal. Ah ouais, cool. Bah tiens, on y est. Eh, du gland. Eh, du gland. Pourquoi tu l'insultes comme ça? Mais je l'insulte pas, c'est comme ça qu'il s'appelle. Ah, Oh putain! Je croyais que c'était encore les petits coups de l'autre jour! Sur le fusil, j'emmène!
Non, je suis pas intéressé par des sous-vêtements. Oh, mais c'est le petit Sid. Tiens, t'as un gosse maintenant. Tu l'as eu avec qui? Avec la Viera de l'autre jour? Ou avec la femme à Didier? Ou avec Frimelda, peut-être? Avec personne, c'est pas mon fils. Ah bah tu sais, hein, moi, les histoires de famille... Ouais, bah justement, je suis pas venu pour ça. Bref, dis-moi, tu ne connaîtrais pas des magiciens par hasard? Attention, je ne parle pas des clodos que tu fréquentes habituellement. Je parle de vrais magiciens, qui sortent de la grande école. Oh, il en connaît peut-être, hein. Mais faudrait y mettre le prix, mon petit Sid. Hé hé hé. Tu veux combien? Disons 500 000 gils. Combien? 500 000 gils, petit canaillou. Je crois que je l'aime pas. Oh, allons, Sid. Je fais un prix d'ami. Si tu me trouves une queue de tomate sauvage, ça me suffira. Attends, tu veux qu'on aille cueillir des tomates? Mais c'est super fastoche. Du gland. Tu veux ma mort, c'est ça? Du tout, mon petit Sid. Du tout. Je crois que je préfère encore te donner les glisses. Je te rappelle qu'on n'a pas tout cet argent, Sid. Et puis c'est pas la mort d'aller cueillir des tomates. Mais pourquoi moi? Qu'ai-je fait pour que la créatrice me déteste autant? Pourquoi? Allez, Sid, on y va. On va vous trouver cette queue de tomate. Je compte sur vous, les petits jeunes, hein. Oh, tiens, mais c'est le bon vieux Didier. Tiens, du gland, comment ça va aujourd'hui? Oh, tu sais, moi, quand je me retire ici, ça va toujours bien. Hé hé hé. Qu'est-ce que tu l'as envoyé faire? Il va aller me cueillir une queue de tomate avec son marmot. Mais t'es un grand sadique, toi. D'ailleurs, il me semble qu'elle va à la chasse aux tomates, elle aussi. Quand tu dis elle, tu veux parler de... Eh oui, mon coco. Eh ben, ils n'ont pas fini d'en baver, les deux petits genoux. On est encore loin. On est encore loin. On est encore loin. On est encore loin. On est encore... Tu vas la fermer, oui? Mais j'en ai marre de marcher. J'ai l'impression qu'on fait ça depuis le début de la saga. Tu veux qu'on reparle ta gueule de bois? Non, merci. De toute façon, on est arrivé. Voici le champ de tomates d'Amora. Eh ben, c'est plutôt grand et... Mais c'est quoi ces bestioles? Quelle bestiole? Mais ces machins qui ressemblent à des mogs en string avec une tomate géante à la place de la tête et qui courent dans tous les sens. Non, attends, me dis quand même pas que... Bah oui, c'est des tomates, quoi. Je crois que je vais être dégoûté à vie des tomates. Et encore, c'est pas le pire, ça. Tu te rappelles de ce qu'on doit faire? Bah, on doit ramener une queue de tomate à l'autre dégénéré. Oh non, t'es pas en train de me dire que... Si. Spirite! Quoi? Non mais mince quoi, c'est une saga de tout public, tu peux pas mettre ça! Je fais ce que je veux de ma saga, non mais oh! Et puis, pourquoi tu tiens-toi à nous en faire baver comme ça? Eh, dans l'épisode d'avant, je t'avais bien dit que vous alliez en chier. Et encore, là, c'est rien. Crois-moi là-dessus. C'est-à-dire... C'est-à-dire qu'il est hors de question que je spoil. Donc maintenant, tu sors de mon studio et tu vas faire ton taf. Ton studio? Ah oui, tu veux parler de ton placard à balai? Mais mon placard, il t'emmerde. Sors de là, tout de suite. Putain, je sens que je vais gerber. Bah ouais, pourquoi tu crois que je préférais payer les 500 000 glyphes? Mais de toute façon, on n'a pas le choix et... Oh putain! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Là-bas, une alrone! C'est notre jour de chance! Mais de quoi tu parles? Mais de la bestiole, là, qui ressemble à une tomate violette et qui a une corne sur la tête. Eh ben... Eh bah c'est une alrone, et sa corne peut être vendue très très cher. Comme quoi cette chasse à la tomate ne sera pas aussi désastreuse que ça. Ah ouais, ça c'est cool! Oui, la corne, mon précieux, mon précieux, ah, mon précieux. Toi ça va pas mieux. Bonjour, bonjour. Salut. T'es qui toi? Oh, je ne suis qu'une humble jeune fille venue chasser quelques tomates. Vous comprenez, les temps sont durs et je ne serai pas contre une bonne soupe. Me permettriez-vous de me joindre à vous le temps de la chasse? Ce serait beaucoup plus simple et rapide. Bah faut voir. Pas question. Aïe, mais merde. Là tu l'as pas loupé Spyrit. Désolé mon petit Sid, mais t'as pas le choix. Vous la prenez avec vous pour ce combat. C'est écrit dans le script, donc tu vas pas me faire chier. Non, il est hors de question que je... Ouais, bon, c'est vrai que tes arguments sont plutôt pas mal, on l'apprend. Je préfère ça. Merci beaucoup. Tu sais te battre au moins? Mais évidemment, que croyais-tu? Bon, je propose un marché, gamine. 80% du butin pour l'un, et 20% pour l'autre.
Ok. Autant que ça. Mais vous êtes vraiment généreux. C'est un véritable plaisir de faire affaire avec vous. Et juste, dites-moi, qu'est-ce que vous voulez à ces pauvres tomates? On doit récupérer une queue. Ah, je vois. On en a besoin pour... Non mais c'est bon, je ne veux pas savoir, merci bien. Bon, eh ben je vais essayer de vous garder une tomate pas trop abîmée. Comment ça? Tu vas voir. Je les préfère bien cuites. Eh, pas mal le sort de feu. La magie, c'est pour les tapettes. Bref, je vous ai laissé une tomate en vie. Ce serait dommage d'avoir une queue brûlée. Je m'en occupe. Ya! Il se débrouille pas trop mal. Tu parles. C'est un miracle qu'il ait réussi à la tuer sans se couper. Oui d'ailleurs, je vais vous laisser vous en occuper. Moi, j'ai des têtes de tomates à récupérer. Ouais, c'est ça. Hey, t'as vu comment j'ai décapité? Ouais. La gamine a même dit que c'était pas mal. Venant d'une fille qui doit ne pas savoir se battre à l'épée, je sais pas comment je dois le prendre. Si t'avais bien regardé, elle avait un poignard sur elle. Et j'ai l'impression qu'elle savait parfaitement s'en servir. Ouais, bah en attendant, Ouais. on a... La queue à récupérer, oui. Ah d'ailleurs, je m'occupe de la couper et toi tu la tires. Hein. On est bien clair là-dessus, je ne toucherai pas à ce truc. Quoi? Mais... Mais fais ce que je te dis, puis c'est tout. Ok... You touch my tra-la-la. Pyrite, putain! Mais laisse-moi faire ce que je veux. C'est bon. Bon, bah voilà, une bonne chose de faite. Bon, allons récupérer la candalrone maintenant. Ah, vous voilà. Moi, j'ai terminé de récupérer les tomates. Donc, je vais vous laisser. Ah bon? Et t'as peur de la récompense? Ah, tu veux parler des 80% que vous m'aviez promis? Quoi? Laissez tomber, j'en ai plus besoin. Encore heureux. Parce que j'ai trouvé ça. Mais c'est... La candalrone? Et oui, vous ne le savez sûrement pas, mais ce truc vaut une fortune. Enfin bref, merci pour tout et au revoir. Oh non, mais je le crois pas. Bon, au moins on a la queue, on va pouvoir avoir nos informations. Allez, on y va, Sid. Sid, ça va? Eh oh! Je vais la tuer, la bousiller, l'écarteler, la démater, la buter, lui chier dessus, les triper, la pendre en enfer. Je vais la tuer! Que je vienne t'aider, que je te prenne 80%, patati, que je te bousille tous les monstres, que je te pique la corde dans le rône, et putain, mais j'en ai marre. La maison de Duglan est là. Hey! Duglan! Oh non, un petit bonhomme! Je parie que c'est encore les clowns de l'autre jour! Germaine, va chercher le fusil! Il est toujours comme ça? Toujours. Ah, mais il a vraiment tiré cette fois! Mince! Tu l'as loupé, Germaine! Putain, ça sert à rien, cette Germaine! Franchement, tu pourrais pas viser correctement! J'en ai marre, moi! Moi, je veux divorcer, hein! C'est bientôt fini, hein! Moi, le mariage, c'est fini, hein! T'as intérêt à apprendre à viser hein, et à tirer, parce que sinon, moi, je veux tirer mon coup autre part! Duglan, c'est moi, Sid. C'est ID, Sid. Wow, on attaque tomate. Ah, mais c'est le petit Sid! C'est bon, Germaine! Pas la peine de chercher le bazooka! Je te dis non! Pas le bazooka! Alors comme ça, t'as ma chère coup de tomate! Ouais. Ah! Si tu savais, je compte l'utiliser pour... Non, merci, c'est bon, je ne veux pas savoir. Tout ce que je veux, c'est cette maudite information. Bien sûr, Sid! Tu l'auras, mais dans le prochain épisode! Alors là, pas question. Pas après tout ce que j'ai subi aujourd'hui, c'est cinglé. Et entre l'autre boulet que je dois me coltiner, une chasse à la tomate désastreuse, et l'autre petite peste qui m'a piqué ma précieuse candalrone, et je te pique ma candalrone, je te jure que si tu me donnes pas la faux, de suite, je te fais bouffer toutes les tomates du champ d'Amora. Ok, c'est bon, j'ai compris! Bref! T'as déjà entendu parler du match des Affords? Qui ça? Non mais qui ne connaît pas les Affords? Bon, à part l'autre couillon là. Hey! Parce que bon, les Affords, c'était quand même le match le plus connu et le plus puissant qui soit. Mais bon, ça fait plusieurs siècles qu'il est 6 pieds sous terre. Tout faux! De nombreuses rumeurs disent qu'il est encore en vie. Cool! Ouais, sauf que tu vois, il va me falloir un petit peu plus que des rumeurs, mon vieux. Mais ces rumeurs sont tout à fait fondées, mon petit Sid. Et tu sais où on pourrait le trouver? Ah, mais cette question ne faisait pas partie du contrat. Quoi? Tu m'as juste demandé si je connaissais un mage. T'as pas précisé la localisation en plus. Mais... Enfin, je peux toujours te dire où le trouver, mais... En échange, je veux une queue de balrog. Dans tes rêves! Comme tu voudras. Hé, c'est pas Didier là-bas? Allez, mademoiselle, je vous paye un coup à l'auberge. Non, merci, espèce de pédophile. Mais je vous jure que vous n'allez pas le regretter.
Ah, encore en train de jouer les pédophiles. Ce bon vieux Didier. Sid, la fille que Didier suivait, c'était bien... La voleuse, cette saleté de petit racleur de merde. Oh tiens-moi, je vais lui faire une tête au carré. Te retenir? Mais non, vas-y, défoule-toi. Ah, Macron. Ah là là. Alors comme ça, la citadelle vous a causé des soucis. Eh, tu sais quoi de cette fille? Ah, ça fera 50 guilds pour l'information. Tiens, de toute façon c'est l'argent de Sid, donc je m'en fiche un peu de payer. Merci, gamin. Alors, cette fille, Chardel, dites-la Féline. Elle a l'air d'une jeune fille toute innocente, mais c'est l'une des meilleures voleuses que je connaisse. Elle a un don inouï pour embobiner les gens. Là, à mon avis, elle a dû aller à l'auberge et prendre la mission qui concerne la tortue apparue sur la colline de Robert. La colline de Robert, ok, c'est noté. J'ai plus qu'à aller voir si Sid ne l'a pas massacré en pleine ville. Mais merci le vieux. Mais je t'en prie, gamin. C'est toujours un plaisir de t'arnaquer, de t'aider. Nous retrouvons donc nos héros qui font route vers la colline de Robert, dans le but de retrouver Adèle, la jeune fille qui les a roulés dans l'épisode précédent lorsqu'ils sont allés chercher... Il ne s'est rien passé. Tiens, depuis quand on a une voix off ici? Bah, j'avais peur que les gens finissent par plus s'y retrouver avec toutes vos bêtises. Du coup, j'ai engagé une voix off. Et ça m'a coûté plutôt cher d'ailleurs. Ouais, et soit dit en passant, j'aimerais bien te payer parce que j'attends toujours mon salaire, moi. Ils vont pas venir tout seuls, mes 10 000 guilds. T'as qu'à aller cueillir des côtes de tomates. C'est marrant, je croyais que tu t'arrangeais toujours pour payer le moins cher possible, Spy. Ouais. Mais le moins cher... J'aime les licornes et leurs jolies cornes. Elles ont après la chambre dans le nuage. Elles sont si gentilles avec leurs amis, même si elles pratiquent la sodomie. Enfin, voilà quoi. Ouais, je vois. Bref, on retrouve donc nos deux pathétiques héros qui se dirigent vers la colline de Robert pour retrouver la fille qui les a roulés dans l'épisode précédent. Nous y voilà. Ouais, aucune trace de l'autre voleuse. Si seulement je l'avais retrouvé à Amora. Mais non, il a fallu que je me perde. Et d'ailleurs, c'est vraiment dommage que t'aies retrouvé ton chemin. J'avais la paix pendant 2 bonnes heures. Va mourir. Hey Sid, c'est quoi la grosse tortue là-bas? Bah, c'est une grosse tortue. C'est sûrement le monstre dont parlait la mission que l'autre voleuse a prise. Quand je pense qu'elle va toucher une récompense en tuant cette bestiole... Ouais. Ouais. Sid? Oui? Tu penses à ce que je pense? Et toi, est-ce que tu penses à ce que je pense que tu penses? Et toi? Est-ce que tu penses que je pense à ce que tu penses puisque je pense que tu penses à ce que je pense? Je pense bien, oui. Oh, ce serait vraiment dommage que cette tortue vienne à mourir, non? Évidemment que oui, ce serait dommage que la voleuse ne touche pas sa prime. Ouais. Ouais. Baston! Pour ne pas heurter la sensibilité des plus jeunes face à cette scène de gros massacre, Toti Pies vous offre un extrait de leur futur album chanté par Typo. Mais non, je déconne, je suis pas sadique à ce point. Oh bah mince alors! Je crois qu'on a un tout petit peu trop abîmé la tortue. Adèle ne pourra jamais toucher sa prime. Oh, mais regarde, Lusso! Voilà qui est intéressant. La tortue avait des émeraudes sur sa carapace. Je vais les laisser par terre. Bien en évidence, au cas où quelqu'un voudrait les prendre, hein. On sait jamais qu'il y a quelqu'un qui passe par ici et qui nous entende, hein. Ce serait qu'une pure coïncidence, hein. Oh mais oui, quelle bonne idée! Allez, viens mon ami, allons toucher la récompense à la place de la voleuse. Allons-y, tranquillement et ne revenons même plus ici. Laissons ces émeraudes bien en évidence. Oui, allons-y, let's go. C'est parti les amis. On va laisser... Nos deux crétins de héros s'en vont donc, laissant le précieux butin à la portée de n'importe qui. Voyant qu'ils s'en allaient, Adèle, qui s'était cachée dans un arbre pour observer la scène, sort enfin de sa cachette. Ok, ces deux-là avaient l'air d'avoir bien picolé avant de venir. Enfin bref, ils peuvent toucher ma piètre récompense si ça les chante. Moi, j'ai des émeraudes à récupérer. Ouah, elles sont magnifiques. Quand je pense que ces deux crétins les ont laissées là, ils sont vraiment stupides. À moi le trait... Aïe 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 aïe. Mais qu'est-ce que c'est? J'y crois pas, elle est tombée dans le panneau. Comment? Y a pas à dire, ce piège à souris géante m'a peut-être coûté une petite fortune, mais il en vaut la peine. Laissez-moi sortir de là. Je vais te laisser sortir. Mais d'abord,
Rends-moi la corne d'Alron. La corne? Mais je l'ai vendue. Alors donne-nous l'argent que tu as gagné. Ah bah, il va y avoir un petit problème alors, parce que, voyez-vous, j'ai déjà tout dépensé. Quoi? Non, mais comment on peut dilapider une telle somme en si peu de temps? C'est un de mes principes, ne jamais garder pour le lendemain ce que je peux dépenser aujourd'hui. Mon porte-monnaie est vide, vous pouvez vérifier par vous-même, il vous tend les bras. Ouais, tu l'as rangé où ton porte-monnaie? Dans ma poche, là. Et si tu pouvais éviter de me tripoter en même temps? Eh, elle dit vrai. Y a même pas un guild sur elle. Au vu de la situation, vous pourriez me libérer. Au vu de la situation, on va récupérer les émeraudes, s'en aller, se faire un bon festin, et te laisser crever ici. Quoi? Mais... Allez Lusso, on y va. Ouais, j'ai une fan loup. Mais non, mais me laissez pas toute seule. Les gars, y a plein de monstres à la tombée de la nuit. Je veux pas mourir si jeune. Plus tard, à la tombée de la nuit. Mais c'est pas vrai, je vais quand même pas rester coincé dans ce piège à la noix. Et avec la nuit qui tombe, les monstres vont pas tarder à arriver. Je vais me faire dévorer par des zombies, des bacnamus, des gobelins. Oh. Et en plus c'est la pleine lune, les loups-garous seront de sortie. Oh non, mais je peux pas finir comme ça, pas maintenant, pas après tout ce que j'ai traversé. Oh non, c'est pas vrai, cette fois c'est la fin. À l'aide, au secours, je veux pas crever maintenant. Laissez-moi, vous approchez pas, je suis pas comestible. Non, ne me touchez pas, non. À l'auberge d'Amora, le lendemain midi. Ah, quel festin de roi. Ouais, je me suis bien régalé. Et tout ça grâce à l'autre enquiquineuse. En parlant d'elle, tu penses qu'elle est toujours coincée dans le piège? Oh, à mon avis, elle a dû se faire bouffer pendant la nuit. Avec tous les monstres qui sortent, surtout à la pleine lune. Donc au moins, on est débarrassé d'elle. Voilà une bonne chose de faite. Comme tu dis. Et sinon, on fait quoi maintenant? Faudrait peut-être qu'on cherche des informations sur le mage dont parlait Duglan. Ouais, mais le seul problème, c'est que Duglan est mon seul informateur dans le coin. Et il ne savait pas grand-chose. On va difficilement en apprendre plus. Sinon... Sinon quoi? On pourrait toujours aller dans la ville des Troufions. Le problème, c'est qu'elle est un peu loin. Et il faut traverser les prairies de Pispa pour l'attendre. Bah c'est pas trop grave, c'est pas un petit voyage qui va nous tuer. Et puis j'ai hâte de voir Troufion. Je me demande comment est cette ville. Ouais. Toi par contre t'as pas l'air très enthousiaste. C'est que... Oh non, c'est rien. C'est faire tout ce voyage qui me dérange. Troufion, c'est pas la porte d'à côté, hein. Ah, Troufion, voilà une ville que j'aimerais visiter. Adèle? Mais t'es pas censé t'être fait bouffer par des monstres, toi? Moi, dévoré par des monstres? Bien sûr que non, une âme charitable est venue me secourir. Je me demande qui a été assez débile pour te sauver. Allons, Lusso, mon ami, le passé, nous formons une équipe du tonnerre, et je pourrais me rendre utile. Eh attends, comment tu sais que je m'appelle Lusso? Toi? Utile? Après tout ce que tu nous as fait? Voyons, mes talents au combat valent bien mieux qu'une simple corne d'Alron. De plus, vous m'avez pris mon butin hier, on peut dire qu'on est quitte. Tout ce que je veux, c'est rejoindre votre clan. Ouais. Sid, qu'est-ce qu'on fait? J'ai pas envie de la recruter. Mais au moins, si elle reste avec nous, on pourra garder un œil sur elle. En plus, je suis sûr que c'est un coup de spaya et tout ça. On ne peut que la prendre avec nous. Vu comme ça... Alors? Ok, tu peux nous rejoindre. Merci beaucoup. Tavernier, un Starfruit surprise pour chacun de nous, s'il te plaît. C'est Sid qui paye. Quoi? Je vais te... Nos héros se dirigent donc vers Troufion. La route est longue et c'est seulement après 2 jours de marche qu'ils y arrivent. Plus tard dans la nuit, alors que Lusso et Adèle sont en train de dormir à l'auberge. Je n'aurais jamais cru que tu en saurais autant. Ouais. Mais n'oublie pas, Sid. Pas un mot. Tu ne m'as jamais vu, tu ne me connais pas. Ne t'en fais pas, je sais tenir ma langue. Je vais rentrer à l'auberge. Les membres de mon clan ne savent pas que je suis venu te voir seul. S'ils se réveillent, ils vont se demander où je suis. Allez, dépêche-toi de rentrer. Ils rôdent souvent la nuit. Ne te fais pas avoir. Ne t'inquiète pas pour moi. Merci encore. Je n'aurais jamais cru en apprendre autant. Enfin bon, Lusso va quand même râler, en sachant que je suis allé voir mon informateur seul. Mais je m'en fiche. Qui est là? Toi! Tu savais pourtant que venir à Troufion signifiait ta mort, Sid.